Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission L'invité qui reçoit aujourd'hui le docteur Joseph Kasongo Wakasongo, membre du comité santé du bureau des étudiants de l'Université Senghor d'Alexandrie. Bonsoir docteur. Bonsoir Soko. Nous vous recevons dans le cadre de la journée du 1er décembre consacrée à la lutte contre le VIH-Sida. Qu'est-ce que le comité santé a prévu? Merci beaucoup. Comme vous le savez, vous l'avez indiqué dans votre introduction, l'OMS et les organisations internationales ont retenu la date du 1er décembre de chaque année comme journée internationale pour célébrer la lutte contre le VIH-Sida. Étant l'université Senghor, une université qui regroupe des personnes, des cadres qui viennent des horizons différents, nous avons voulu organiser un certain nombre d'activités au cours de la semaine. Le thème retenu pour cette année dans le monde entier, c'est « Levons la main pour la prévention du VIH ». Donc nous allons pratiquement organiser des activités pour promouvoir les mesures de prévention, mais tout en essayant de coupler cela avec la prévention de l'hépatite. Qu'est-ce qui explique la pertinence de cette maladie de l'hépatite par rapport au contexte actuel que nous vivons ici? Si on doit contextualiser les choses, le VIH actuellement, à lui seul, tue plus d'1 million de personnes à travers le monde. Et actuellement, on estime par l'OMS que plus de 36 millions de personnes sont atteintes, où on a des nouvelles infections déjà en 2015. Mais ce qui est spécifique par rapport à l'hépatite qu'on voulait coupler, c'est que la prévalence du VIH en Égypte est pratiquement en baisse, mais il y a une augmentation de la prévalence de l'hépatite. Or, les deux maladies vont de pair et il y a ce que nous appelons la co-infection VIH-hépatite. Déjà l'année passée, on a estimé en Égypte que plus de 40 000 Égyptiens étaient tués par ce virus en 2014, mais aussi au moins un Égyptien sur 10 âgé de 15 à 45 ans est atteint de l'hépatite C. Voilà un peu, c'est un contexte spécifique qui nous amène pratiquement à coupler ces deux maladies. Le bilan est un peu alarmant, mais quel est le mode de contamination de cette maladie et comment est-ce qu'on peut le prévenir? Oui, c'est vrai que nous avons prévu une communication avec tous les étudiants pour arriver à donner de manière plus élaborée les sujets par rapport à la co-infection VIH-hépatite, mais de manière basique, ce que nous devons retenir, qu'il y a plusieurs sortes, plusieurs types de virus hépatite. L'hépatite étant une maladie inflammatoire du foie, donc ça entraîne une inflammation du foie. Et cette maladie est causée par les virus d'hépatite. Et ces virus se présentent sous plusieurs formes, plusieurs types. Il y en a 5. Il y a l'hépatite A, B, C, D, E. L'hépatite B, C, D sont transmis par voie sanguine, essentiellement. C'est une mode de contamination qui est directe. Mais il y a aussi les autres formes, A et la forme E, ce sont des formes qui sont transmises par voie orale ou la voie féco-orale, liées pratiquement à une hygiène défectueuse, mais aussi à la boisson des eaux qui sont pratiquement contaminées. Voilà. Est-ce que par rapport au sida, on peut guérir de ces maladies? Jusque-là, les mesures les plus efficaces de traitement, de prévention de ces maladies sont codifiées. Donc nous devons savoir que ces maladies, les maladies virales en général, n'ont pas un traitement spécifique curatif. C'est vrai qu'il y a des avancées actuellement avec l'hépatite C et les autres formes d'hépatite. On a des traitements qui peuvent amener jusqu'à la guérison. Mais par rapport au VIH, principalement, vous devez retenir qu'il n'y a pas un traitement curatif qui vous amène à une guérison complète. Dès que vous êtes malade, il faut vous amener dans un centre. Et si la maladie est confirmée, on va vous soumettre sous un traitement qui vous permet de vivre avec les virus, de diminuer la charge virale et de vivre pendant longtemps avec les virus sans avoir beaucoup plus de complications. Et par rapport à la journée du 1er décembre, quel est le message que vous adressez aux Senghoriens? Le message, c'est de demander à nos amis senghoriens d'adhérer au programme qui sera lancé d'ici la semaine prochaine
pour participer à toutes les activités qui seront organisées à leur intention. Nous préconisons une communication, une conférence importante le 1er décembre. Et cette conférence portera sur la co-infection VIH, hépatite virale. Donc c'est un lieu important pour vous de poser toutes les questions, toutes les difficultés que vous avez par rapport à la connaissance du VIH et de l'hépatite, et surtout ici en Égypte, par rapport à la prévention, par rapport à la vaccination pour ces maladies. Parce qu'ici, une émission aussi courte, on ne peut pas passer pour chaque cas de figure expliqué. Donc si les étudiants participaient à cette conférence, ils auront tous les renseignements possibles et ils connaîtront des mesures à pouvoir prendre par rapport à leur statut. Et pour rappel, c'est le 1er décembre. Le 1er décembre, exactement. Merci, Dr Kassongo. C'est à moi de vous remercier. Merci également à vous qui nous suivez sur YouTube et sur Facebook. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec notre invité.